Um, uh, yeah, Peter Stemmer with Capital Intelligence Africa. My question is for all four ministers, whether you countries in Africa now see the need to go private sector first to really try to find the private sector solutions, because bilateral, multilateral, and non-government organizations seem to be way too slow at addressing the needs that you have. We see Daesh, ISIS. They are great at cross-border cooperation. They work very well together. They've taken over half, North Africa. They do business together. Do you see the same thing with private sector? And on a lighter note, would you be supportive of naming President Obama the next African Union president after his presidency ends next year? Yeah, he's Kenyan. We start with the minister from Somalia, please. First part, serious about it. first part, I can agree more in terms of having private sector as a forefront of economic recovery. In the case of Somalia, before the civil war, everything was state-run. It was all public enterprises. But now, for the last 2 decades, the private sector has been taking the lead in the private market. And it's a significant progress in some areas like telecommunication and remittances, etc. And going forward, we are not kidding ourselves that yes, we need a bilateral, multilateral support for financing, but we are putting the necessary framework in place to create a culture and also environment conducive enough for the private sector to invest in Somalia. So one of the things that we have started now is the investment law that recently was passed, and also the Procurement Act was part of the concession and contract as well, will be to attract the private sector in the form of the PPP as well. So I think, yes, that's one of the issues that we also did in parallel, but also getting support from the national community. Thank you. Merci beaucoup. Je sais pas, je pensais qu'Obama était le président des États-Unis. Donc je pense pas qu'il va liguer quelque chose à l'Union africaine. En tout cas, bon, je crois que c'est ça, c'est la parenthèse. En fait, pour revenir maintenant sur le sujet, la question du secteur privé. Et nous pensons en fait les études l'ont montré, hein, vous devez le savoir, que pour qu'un pays puisse en réalité atteindre l'émergence, il faut pouvoir investir massivement pour que le secteur privé puisse s'exprimer. C'est pour ça que dans mon pays, il y a d'abord l'environnement des affaires, l'indicateur de doing business sur lequel effectivement notre pays a été réformateur et sur lequel nous sommes encore en train de travailler. Nous sommes en train aussi d'investir dans le secteur de l'énergie, y compris avec les partenaires privés, justement pour que les produits en sortant effectivement de l'usine ne soient pas très chers. Il y a aussi bien sûr toutes les questions de facilité que nous pouvons apporter au niveau du coût des investissements, etc. En plus des infrastructures routières, parce que mon pays est à 1000 km de la mer, c'est là aussi important de le savoir. Donc nous sommes en train d'améliorer cela. Et les ensembles d'intégration régionale, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est un aspect très important. Nous pensons que pour que en fait, le secteur privé puisse avoir un marché, il faut qu'il y ait la demande. Et la demande dans des États qui ont 10, 15, 20 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Je crois que c'est pour cela que les ensembles d'intégration régionale offrent un espace beaucoup plus grand pour que les investisseurs puissent avoir un marché attractif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En Afrique de l'Ouest, nous sommes dans un grand ensemble d'intégration, l'UMOA, et nous avons des critères aussi régionaux de convergence sur lesquels tous les États essaient de s'aligner. Donc, si vous voulez, vous avez des milliards de dollars pour investir, le Burkina est une bonne destination. Merci. Oh, thank you. Thank you. I agree with my colleague from Burkina Faso. First, the responsibility of government really is to lay a foundation for good infrastructure so that private sector can be sort of attracted into the country. Many countries have been confronted with a number of challenges in trying, particularly in Africa, in trying to grow countries through PPPs, because the demand
on the private sector is such that the private sector's first pot of call is making profits. On the other hand, the first pot of call for governments is to increase the social well-being of the population. So those two concepts are always in collusion. And unless there is a way in which one can bring those two concepts together for the benefit of the private sector and the benefit of government, it is still difficult to get a private sector participation in a number of projects in Africa. But to make an example, recently, as I indicated in my introductory statement, I said that our country was facing a decline in our revenue source. So in order to keep up the sort of growth process through investments, we have embarked on introducing the private sector, particularly for infrastructural type of projects. And of course, it is quite expensive to do so, but we have found that it is the way forward in which our countries could be kept in the pace of development. Thank you. Minister Komchak, please. Merci beaucoup. Moi, je pense que par rapport au président Obama, madame a répondu, il a beaucoup de choses à gérer déjà ici. Il peut peut-être envisager sa retraite en Afrique. Ça sera peut-être le retour aux sources. Ouais. Ceci dit, par rapport à la question donc, du privé, je pense que le gouvernement tchadien a opté déjà pour la diversification de son économie, ce qui nécessite une plus grande implication du secteur privé. Des programmes ont été lancés et le Tchad reste un pays vierge qui est disposé, à travers des facilités, à accueillir tous les privés de par le monde. Nous avons connu dans une histoire récente beaucoup de difficultés. Le Tchad a connu beaucoup de difficultés liées à la guerre. Il n'a connu la stabilité qu'à partir de 2008. Bien avant cela, il a exploité son pétrole. Mais contrairement à beaucoup de diseurs ici, le Tchad n'est pas un grand pays producteur du pétrole. Le peu de pétrole qu'il a reçu, il l'a orienté à travers une loi portant gestion des revenus pétroliers qui consacre plus de 50% vers les secteurs sociaux. L'éducation nationale, la santé, le développement rural, donc agriculture, élevage, eau, environnement, et il y a une bonne partie également qui va vers la relance du secteur privé. Donc il y a tout un mécanisme qui a été mis en place et tout partenaire au développement qui arrive au Tchad, surtout du côté privé, serait le bienvenu. Nous avons, dans un passé très récent, réformé la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat du Tchad à travers une élection transparente qui s'est passée, une chambre dynamique. Même pas plus qu'hier, je m'étais rapproché même de la Chambre de commerce américaine pour essayer de créer un lien. Et ces liens, on va les renforcer avec tout le monde, disposé à accompagner le Tchad vers son émergence, vers son développement. Yes, thank you.